like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down, we're assassins. You can't suffocate my spirit. Et ben voilà tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Simplement Catch, j'espère que tout baigne pour vous, que vous avez passé un bon petit début de semaine. Bon, on est au milieu de la semaine, hein. Là au moment où je tourne la vidéo, mercredi pour être tout à fait précis, review de Monday Night Raw, vous l'aurez compris, hein, la semaine dernière on s'était retrouvés au même moment, tu vois, pour reviewer le Monday Night Raw en direct de Toronto, Ontario, Canada, hein, on change pas les bonnes habitudes, tu vois, un jour à la bourre par rapport à tout le monde, tu vois, la plupart des youtubeurs français, bah, ils ont sorti la vidéo de Monday Night Raw hier, et puis ils sortent la vidéo de SmackDown Live aujourd'hui, tu vois, au moment où je fais celle de Raw, et où je vais visionner, tu vois, SmackDown Live, parce que j'ai toujours pas visionné SmackDown Live, alors, faut pas croire, hein, tu vois, je visionne pas deux shows d'affilée, je tiens quand même à ma vie, je tiens à ma santé mentale, tu vois, y a pas de soucis, pas d'angoisse, j'aime le catch, mais je suis pas suicidaire, quoi, tu vois, donc je vais visionner SmackDown Live après avoir fait cette petite vidéo. Demain, normalement, la review, si tout se passe bien, pas de soucis, pas d'angoisse, hein, si je suis motivé, normalement je devrais être. Je sais que je suis pas très ponctuel, les gens, hein, y en a peut-être qui vont se dire c'est un petit peu répulsif, tu vois, ils sont là, il est pas très pro, t'as quand même pas aller le voir, tu vois, mais on se marre bien, ah, on se marre bien quand même pendant un quart d'heure, 20 minutes, pas de soucis, pas d'angoisse, on débrief un show comme Monday Night Raw, tu vois, la plupart du temps, tu te fais chier devant Monday Night Raw, tu perds 3 heures de ta vie, tu vois, tu te demandes à quoi ça sert de faire une review, mais moi je me demande à quoi ça sert parfois de faire des reviews, mais là, tu vois, on passe un bon moment pendant un quart d'heure, tu vois, on rigoler. Et on va débriefer ce Monday Night Raw qui est en direct de, je sais plus, aux États-Unis, tu vois, j'ai même pas noté la vidéo du show. En même temps, qui s'intéresse? Qui en a quoi que ce soit à foutre? Qui s'embalèque, en fait, ça va être plus facile comme ça. Qui s'embalèque du lieu haut du show? Moi et des millions d'autres personnes. Tu vois. À mon avis, toi qui regardes cette vidéo, t'en as mais absolument rien à foutre. Tu vois. Limite, la ville haute du show, tu lui mets un gros fuck. Tu vois. Mais rien à battre. C'est le dernier de tes soucis, ça existe même pas. Tu vois. C'est même pas un souci. Tu vois. C'est même pas un souci dans ta tête. Et donc, on va parler de ce Monday Night Raw qui s'est déroulé il y a 2 jours aux États-Unis. Tu vois, pas de soucis, pas d'angoisse. Et c'était correct. C'était correct. Ça s'est regardé. Tu vois. Tranquille. 21 segments. Ça a dû durer peut-être quelques minutes de plus, 3 ou 4 minutes de plus que le Monday Night Raw de la semaine passée. Mais 21 segments. Contre 26 la semaine dernière, un peu plus digeste, ils ont dû m'écouter. Et puis des trucs sympas, toi. Tu vois, King of the Ring, c'est passé des trucs sympas, le King of the Ring, 2 matchs. Alors attention, hein, le premier match, Samoa Joe, Cesaro, t'aurais peut-être pu avoir un petit peu mieux, hein, tu vois, en termes de qualité in-ring, tu vois, c'était un petit peu lent, un petit peu, tu vois, il manquait un peu de rythme, tu vois, et puis ils ont pas utilisé, tu vois, ils ont eu quoi, 7 ou 8 minutes, tu vois, ils ont pas utilisé plein pour le truc, mais c'était sympa quand même, malgré tout ça passe quand même, tu vois, victoire de Samoa Joe, pas de soucis, pas d'angoisse. Cédric Alexander, Sami Zayn, bon bah c'était un match un petit peu plus sympathique, mais il est très court, malgré tout. Sami Zayn qui perd en 3 minutes, tu vois, 3 minutes 30 contre Cédric Alexander, tout va bien. Le mec, on est réduit à ça, tu vois, c'est l'un des meilleurs catcheurs au monde, mais le mec, il est réduit à perdre au premier tour du King of the Ring, tu vois, c'est incroyable, tu vois. Même lui, il a marqué sur Twitter, où je suis, quoi. Le mec est complètement paumé dans sa vie, tu vois. Il sait plus où il habite, le gars, il sait plus où il habite. Ah, mais il y en a, ils sont là, on se dit, je les vois se déchaîner, c'est-à-dire, il y en a sur les réseaux sociaux, ils se déchaînent. Oui, changement d'attitude de Sami Zayn. Changement d'attitude, mais les gars, ça fait 2 ans qu'il a rien. Vous croyez qu'une défaite au premier tour du King of the Ring, ça va être changement d'attitude, déclic? Ah bah non. Alors là, je veux bien me faire curer si ça arrive. Si Sami Zayn reçoit un push, je veux bien me faire curer. Ah, je vous jure. Ah, mais là, c'est un truc de fou, quoi. Ah, mais attends. Qui y croit encore? C'est un match compétitif, hein. C'était sympa, il y avait de l'enjeu. Mais qui croit encore à Sami Zayn? Perdre contre Cédric Alexander. Là, je suis... Bon. Pour rester au King of the Ring, ils nous ont offert un match sympa aussi. Miz Ricochet contre McIntyre et Corbin. Ils ont essayé de nous hyper, tu vois, pour la semaine prochaine. Donc, le match entre Corbin et Miz et McIntyre et Ricochet. Pour le premier tour, les 2 derniers premiers tours de Monday Night Raw la semaine prochaine. Ils ont essayé de nous hyper, tu vois. Un truc simple, hein. C'est simple, pas de soucis, pas d'angoisse. Simple. Ils se sont dit, bon, ça peut marcher, ça peut être sympa. Bah, ouais, ça peut être sympa. Bon, le match était cool, hein, vraiment très cool. Je suis hypé pour Ricochet McIntyre. Par contre, pour Miz Corbin, va falloir te lever tôt pour que je m'intéresse à ce match. Hein. Pour me faire intéresser à ce match, là, vraiment, t'as intérêt de, je sais pas, t'as limite de changer les participants. De changer peut-être Baron Corbin. Il est sympa, Baron Corbin, hein, mais dans un ring, au bout d'un moment, c'est vrai que tu vois, je l'avais pas vu depuis un petit moment, tu vois, il m'a pas manqué, tu vois, il m'a vraiment pas manqué. Tu vois. Puis si c'est pour qu'il batte le Miz, alors là, voilà. Oh, le Miz, déjà qu'il a pas grand-chose, il a même pas eu de SummerSlam, le Miz. Hein. Ah, là, s'il perd contre Corbin, c'est la fin des haricots. C'est terminé. T'as les championnes aussi. Les championnes par équipe. Nikki Cross, Alexa Bliss. Qui battent Mandy Rose et Sonya Deville, tu vois, c'est quand même pas des quiches, les mecs. Les meufs, elles sont là à SmackDown Live, elles gagnent des matchs, quelques matchs, bon, elles en perdent, elles en gagnent, tu vois, elles sont pas des quiches, quoi, tu vois, c'est pas les dernières venues. Alexa Bliss, Nikki Cross en 3 minutes, c'est emballé, c'est pesé. Des championnes qui gagnent, des championnes par équipe qui gagnent. Ça n'existait pas, ça. Enfin, je veux dire, c'est sans déconner. Les iconiques avant, mais ça perdait tous ces matchs. Déjà, tu les voyais presque pas.
Puis quand tu les voyais, ils perdaient. Et comme ça, c'était réglé. Et là, Nikki Cross, Alexa Bliss, ça gagne. Enfin, des championnes crédibles. Alexa Bliss, Nikki Cross, ça fait 3 semaines qu'elles ont les titres. C'est déjà le meilleur règne. Comme quoi, c'est simple, hein. Quand t'es Alexa Bliss championne, quand t'es Alexa Bliss dans le processus ou dans le projet, alors là, tout de suite, la WWE, la Vince McMahon, là, c'est... D'ailleurs, en parlant de Vince McMahon, c'est pas lui qui a booké le show. Hein. Ah non, c'est pas lui qui a booké le show. Il était pas là, il était pas présent. Ni à Raw, ni à SmackDown. Ça veut dire que c'est pas lui qui a booké certains segments de merde et qui a décidé de mettre en place des wildcard rules aussi. Parce que oui, c'est Roman Reigns qui a ouvert le show aussi. Ah bah oui, ah c'est Paul Heyman. Paul Heyman, il a dit, ah, tiens, on va faire ouvrir le show à Roman Reigns. Les SmackDown Live, pas de soucis, pas d'angoisse, pas de soucis. Le mec, on fait venir. Wildcard rules, fin des wildcard rules à la fin de SummerSlam. Papy Vince l'a dit, rien à foutre. Rien à foutre. Wildcard rules. Wildcard. On aura le temps d'en revenir. D'abord, on continue sur les points positifs. Et puis, d'ailleurs, j'allais dire encore un point positif, mais le seul après qu'on peut éventuellement retenir, après tout ce que je viens de citer, c'est Sasha Banks. Ah, moi, elle me fait bander. Hein. Ah, Sasha Banks. Oh. D'ailleurs, c'est le seul point positif, le dernier point positif dont on parlera, avant de lui péter la gueule un peu à chaud, parce que je disais chaud correct, mais attention, quand je dis chaud correct, je vous donne d'abord point positif, mais après on lui casse la gueule menu, à pied costaud, ça. Croyez-moi, ça va envoyer. Hein. Mais Sasha Banks, c'est bien aussi. Ah, Sasha Banks, mais Michael Cole. Michael Cole. Insupportable, le mec. Elle a envoyé chier Michael Cole. Mais peut-être là, tu lui dis, t'as envie de lui dire, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Genre, je peux plus le voir, ce mec. Je peux plus. Fini. Tu vois. Elle l'envoie chier. Tu vois. Pourquoi je réponds à ta question? Je m'en branle de tes questions. Je fais ce que je veux, je suis Sasha Banks. Mais elle respecte plus Natalia. Natalia, c'est fini, quoi. Elle s'est pas fait respecter dans ce segment. Elle était encore là pour essayer de chercher des noises à Sasha Banks. Elle lui a rabattu le caquet, mais direct. Hein. Et mais Natalia, d'ailleurs, en parlant de Natalia, dans le segment qui s'est fait défoncer encore un peu plus là, par Sasha Banks cette semaine, eh bien, elle n'est pas respectée par les fans. Hein. Elle n'est pas respectée par Sasha Banks, par les fans. Oh, la semaine dernière, elle entendait des boring quand elle parlait de son père décédé 1 an auparavant. Et là, des watts à chaque fin de phrase. Limite, va niquer ta mère, mais des gros fuck, rentre chez toi, reste avec tes chats. Ça veut dire ça, quoi. Ça veut dire... Natalia, elle a aussi peu de respect aujourd'hui qu'elle en avait au début de sa carrière, quand elle a fait sa première apparition. Les gens s'en foutent. Il n'y a aucune attractivité chez cette meuf. Tu la vois, elle brasse de l'air. En fait, quand tu vois la caméra qui se plante sur Natalia, c'est comme s'il n'était pas là. C'est le mur à côté, le mur derrière elle, est plus intéressant qu'elle. Elle n'est pas respectée. Hein. Mais Sasha Banks, elle a fait vivre le segment. Merci Sasha Banks, hein. Encore une fois. Non mais limite les fans allaient dire thank you Sasha, quoi. Parce que, encore une fois, comme la semaine dernière, parce que c'est pas possible. Quoi. Natalia, c'est pas possible. La semaine prochaine, ça va être quoi? Quand elle va se faire casser la gueule, ça va être tout 10h08. Bon, j'espère que cette foule va quand même arrêter, tu vois. Dans l'histoire, c'est un petit peu, là, tu vois, Sasha Banks, elle est là, elle se cherche, elle attaque Natalia, elle va simplement avoir un match face à Natalia. Mais après, j'espère quand même qu'on va avoir Becky Lynch, parce que Becky Lynch a fait une promo intéressante aussi. En début de show, c'était assez intéressant. Ouais, elle parle un peu dans sa bad attitude habituelle. On parle de Sasha Banks. Moi, je bande sur ce match. Je veux le voir à Clash of Champions. Mais il faut pas que ça se termine à Clash of Champions. Non, ça se termine à LSL. LSL, LSL, Becky Lynch, Sasha Banks pour le championnat féminin de Raw dans un LSL match. Oh, plaisir. Hashtag Jean-Marc. Vous connaissez tous Jean-Marc. Jean-Marc, Jeff Panaclock. Ça, c'est mon idole aussi. Un jour, je vais vous mettre les t-shirts aussi de Jeff Panaclock, Jean-Marc. J'en ai 3. J'ai même la casquette aussi. Je sais pas où je l'ai foutu, mais il faut que je la retrouve. Un jour, je vais me faire une Jean-Marc attitude, ça va être exceptionnel. Bref. Donc voilà un petit peu pour les points positifs. Mais alors attention, là, voilà, parce que je vous ai, je suis correct. Mais là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors là, les gens. Ouais, je vous parlais tout à l'heure de la Wildcard Rules. Et fait Papy Vince. SummerSlam, c'est fini. SummerSlam, on a dit. SummerSlam, stop. On arrête. C'est bon, stop, on arrête. Les Wildcard Rules, c'est fini. Pourquoi Roman Reigns, il ouvre le show? Comme ça, tu sais, je suis là, je regarde mon show, je suis comme ça, je regarde mon électro, tu vois, le début de montagne électro, je suis là. Je me gratte un peu la joue, comme je fais maintenant, puis là j'entends la musique de Roman Reigns. Et là je regarde l'écran, je fais oh putain, oh merde. Ils ont continué, ils ont pas osé. Non, attends, quand tu vois, quand je vois Airtron fait Carmella, tu vois, je me dis, bon, c'est petite 24/7, c'est tout le temps, tu vois. Rigueur, Raw, SmackDown, je m'en fous, tu vois. On s'en fout, tu vois. La rigueur, c'est partout. SmackDown, c'est le style 24/7, c'est Raw, SmackDown, tu t'en fous. Là, la rigueur, la Wildcard Rouge, je m'en bats les reins, tu vois. Je m'en balais, quoi. Tu vois, ça me force. Tu sais, là, dans le vent, là, tu vois, les couilles dans le vent, tu vois, rien à foutre. Balèque de A à Z. Mais quand c'est Roman Reigns, là, ça me pose problème, quoi. Parce que le mec, il est censé être à SmackDown. Tu vends que des segments de lui à SmackDown. Et là, il est à Raw. Et attention, hein, il est pas à Raw pour faire une promo ou je sais pas quoi.
Non, il est à Raw pour défoncer Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, il a tendu son cul. Il s'en est pris une. Ah, le mec, ça l'a remis droit. Le gars va marcher comme un canard pendant une semaine ou deux, ça va être sympa. Dolph Ziggler. Une promo de pleureuse, puis derrière, il se prend pas un squash, hein, c'est toujours pas ridicule face à Roman Reigns dans le match, mais Roman Reigns, il bat Dolph Ziggler, c'est pas d'angoisse. Apparemment, il y a eu un message de Dolph Ziggler sur les réseaux sociaux. Qui encore suit Dolph Ziggler, qui en a quelque chose à foutre de l'actualité de Dolph Ziggler. Tu vois, le mec, il fait des one-man shows. Quand il fait pas des one-man shows dégueulasses, débiles, qui servent à rien, bah, il est dans un ring, il fait la pleureuse et il se fait squasher. Tu sais, qui le suit encore? Qui encore lit ses tweets? Tu vois, il y a personne. Donc, au final, je me suis demandé, mais pourquoi j'ai ce match-là? Puis après, j'ai compris. Après, quand je suis allé voir sur les réseaux sociaux, j'ai dit, ah, ouais, effectivement. Enfin, non, pas aller voir sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont passé le quiz, en fait, de Dolph Ziggler. Envers Roman Reigns là, à la télé pour bien nous refaire l'histoire, pour dire voilà, les gens vous avez certainement pas vu le tweet parce que personne n'est intéressé par Ziggler, mais ça c'était le début de show, j'ai rien compris. Wildcard Rouge, j'ai rien compris. C'était pas la seule Wildcard Rouge. Ah bah non, Randy Orton, Kofi Kingston, le New Day. Tu peux pas faire ça à SmackDown, enfin, je sais pas. Et puis alors, cette semaine, le segment, j'ai eu l'impression de voir celui de la semaine dernière, quoi. Enfin, la finalité du segment, c'était quoi? Vendre une blessure au genou de Xavier Woods, en fait. Et voir un Kofi Kingston qui est forcé de regarder la blessure, tu vois, qu'on inflige à son pote. Mais avant ça, t'as eu des RKO pagaille, tu vois, comme la semaine dernière. La semaine dernière, les gens ils étaient là, one more time, Là, il y a rien. Ils se sont dit, oh, ça a marché. Papy Vince ou Polyman, je sais pas, ils se sont dit, ça a marché, on continue. Vince McMahon a déteint sur Polyman. Ah ouais. Ah bah ouais, on continue. Mais ça n'a pas marché, ce coup-là. Tu l'as eu la semaine dernière, tu me mets un copier-coller de la semaine dernière, tu recommences. Ah, le RKO à Nowhere sur Biggie Langston, c'était Biggie tout court, parce que Langston ça n'existe plus depuis longtemps. Ça c'était génial, hein. Ah ouais, c'était bon. Mais alors le reste, c'est forcé. Hein. Et puis alors la finalité, quand même, c'était la blessure de Xavier Woods, quand même. La blessure au genou de Xavier Woods. Elle a été vendue. Il y a juste un coup d'une descente là sur le genou de Xavier Woods, c'est fini. C'est terminé. Y a pas plus, y a pas de chaise, y a rien, y a pas Randy Orton qui prend la chaise, qui commence à lui faire son espèce de tour du monde là, ou je sais pas, qui commence à s'acharner sur la jambe. Non, faut que ça soit les Revival qui infligent la blessure à Xavier Woods. Mais ça devrait pas être ça. Ça devrait être les autres qui tiennent Kofi Kingston et Randy Orton qui inflige la blessure. Mais non. Un spot, c'est tout. Voilà, ça suffit avant de la blessure. J'ai rien compris, c'est bon, j'ai pas aimé. J'adore Randy Orton. Non, je ne suis pas fan. J'adore les Revival, j'adore l'association Revival Randy Orton. Mais alors là c'était à chier, hein, les gars. Et niquez votre race, hein. C'était bien de la merde. Hein. C'était vraiment de la merde. Incroyable, quoi. Ça aussi, alors, de toute façon, ce qui suit, c'est aussi de la merde. Là, il va falloir quand même qu'on m'explique. Ce qui concerne les championnats, Braun Strowman. Attends, parce que là c'est quand même la miniature. Braun Strowman, c'est Rollins. On aura le temps d'en reparler. Bientôt fini d'ailleurs la vidéo parce que ça fait 12 minutes. Les gens ils sont en train de dire accélère, dépêche-toi, je vais là. Oula. Tout va bien, les gens, partez pas, ça va bien se passer. C'est bientôt terminé. On va chercher le meilleur. Attention, on va chercher le meilleur. Bougez pas, ça va arriver. Pour avoir une opportunité à un titre, je sais pas, mais ça me paraît logique. Pour avoir une opportunité à un titre, tu gagnes des matchs, non? Et là, AJ Styles, vexé d'avoir eu un Braun Strowman qui s'est mêlé de son business, et ben au lieu de vouloir, je sais pas, lui casser la gueule dans un segment, non, il se dit, le mec, dans sa tête, il est serein, tu vois, c'est un fou, c'est un PGM, tu vois, dans sa tête, il est confiant, tu vois. Il dit, je vais affronter Braun Strowman, je vais remettre mon titre en jeu et je vais niquer sa gueule. Réfléchis-tu? Est-ce que tu réfléchis? As-tu un cerveau? Non, au KLM, tu vois, on ne lui demande pas de mettre son titre en jeu, mais au KLM, il le remet tout seul, comme un grand. Ça existe encore. Tout va bien. Pas de soucis, pas d'angoisse. J'ai encore rien compris. Hein. Le match, d'ailleurs, il est tourné court, hein, parce que intervention et tout. Et puis, c'est Rollins qui va défoncer le club, hein, les Only Club. Hein. Et puis, derrière, il affronte Braun Strowman, qui est allé voir les officiels pour avoir un juge de championnat. Lui, Rollins et Braun Strowman face au club. Avec Gallows Anderson pour les Raw Tag Team Championship. Comme ça. Seth Rollins, champion universel. Allez, suce la bite, suce ma bite, mon pote, je suis Seth Rollins, vas-y, pour match de championnat. Pareil, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour mériter un match de championnat? C'est même pas une équipe, mais ils ont un match de championnat. Mais attention, ils gagnent. Hein. Ils gagnent. T'as l'impression de voir un Ambrose Rollins de l'époque, tu vois. Un Ambrose Rollins, tu vois, ils étaient là, ils étaient un peu ennemis. Puis ils étaient champions en même temps.
C'est un peu ça, Braun Strowman et Rollins sont un peu ennemis, tu vois, ils fument pour le titre universal, c'est ce qui va arriver, mais ils sont champions. T'as pas l'impression de faire un copier-coller par rapport à la dernière fois? T'as pas un peu l'impression aussi de manquer de respect à ta division tag team d'Euro? T'as des mecs qui sont là, qui sont vraiment tag team, qui attendent une opportunité, mais non, allez, pas les couilles. Rollins, Strowman. Allez, encore un petit. Rien à foutre, les mecs, non. Ah bah ouais, Rollins, Strowman. Et le club, rien à foutre non plus. Rien à foutre. Et puis vous avez pas un peu l'impression aussi que c'est un peu un overpush? Hein, Rollins overpush, on n'a pas l'impression non plus. Là. Le mec comment il a gagné de titre en 2 ans, quoi. Et autant je pensais pas ça il y a encore quelques mois, mais là j'en peux plus. Là. Oh, ouais, c'est overpush constant. Oh, ouais, ça commence. Ah, mais je me farcis un coquillard avec ça, je vous jure, mais waouh, ah c'est dur. Hein. Oh con, ah c'est dur. Du fini, là, le show, Strowman Rollins. Ah, avec les titres par équipe d'Euro. Ah bah au moins, la bonne nouvelle du show, la bonne nouvelle de la fin de show, c'est que Braun Strowman a regardé son titre plus longtemps qu'avec Nicolas. Hein. Vous vous en souvenez, ça, Nicolas? Est-ce que vous vous en souvenez de ça, Nicolas? Hashtag, on remet en mémoire les mauvais souvenirs. Oh putain, bon. Avec les nains, avec leurs pancakes, Enfin voilà. Un row correct, hein. Un row correct. Mais alors attention, hein. Ça a mal commencé, ça s'est mal terminé. En fait, le positif, en fait, il faut, si tu veux retenir du positif, il faut que t'aies le début du show et que t'aies la fin. Et voilà. Voilà, c'est correct, mais c'est Monday Night Raw, quoi. Et je crois qu'on peut terminer sur ces mots, en fait. Et on peut terminer sur ces mots, La review, attention, hein. Toi, message global, message de pub, tu vois, le mec, tu forces à t'abonner. Bah oui, c'est important parce que la chaîne est quand même très récente. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, hein, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, bah oui, pour recevoir toutes les dernières notifications. Et puis je sais pas, partager cette vidéo, hein, si le cœur vous en dit, si vous dites, le mec il est sympa, il est rigolo, bon il est en retard, il est pas très ponctuel, oh là là, pas très professionnel, hein, le monsieur, bah non, pas du tout, je vous emmerde royalement, mais n'hésitez pas à partager quand même, hein. Oui, si vous êtes content, si vous êtes content, joyeux comme moi, quand vous voyez une petite review, vous êtes tiens, vous nous parler de Raw pendant un quart d'heure, 20 minutes, il va avoir la patate, il va avoir le sourire, le smile, bah oui, mais partagez la vidéo, puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Vico Hams sur Instagram, Twitter, Vico Ismoni, et puis on se retrouve très rapidement, c'est-à-dire demain, pour la review de SmackDown Live. Restez connectés.